Je pense que j'ai vu Jurassic Park 1 une dizaine de fois. Et franchement, le film, je l'adore, j'ai aucune haine contre lui. Mais aujourd'hui, je vais tout simplement résumer le film en le détruisant. Bon, j'espère que ça va vous plaire. Sur ce, on va tout de suite commencer. Donc, en gros, Jurassic Park, c'est l'histoire de paléontologues qui déterrent des dinosaures. Et dans le film, au moment où on les voit pour la première fois, ils s'apprêtent à tester une nouvelle technologie. Bon, faut pas trop vous emballer parce qu'on est en 1993. Donc, une nouvelle technologie, ça veut tout et rien dire. À ce moment-là, même le Tamagotchi, c'était une révolution. Enfin bref, cette technologie, elle est là pour qu'on puisse voir ce qu'il y a sous terre dans le but de trouver plus de dinosaures à déterrer et à analyser. Et les deux personnages qu'on voit juste ici font partie des protagonistes du film, Alan Grant et Ellie Sattler. Suite à cette démonstration technologique, Alan et Ellie vont se rendre dans leur caravane. Et surprise, un homme du nom de John Hammond était déjà dans la caravane. Et il va proposer à Alan et Ellie de venir visiter en avant-première son tout nouveau parc. Et bien sûr, sans préciser qu'il y a des dinosaures dedans, parce que sinon, c'est pas drôle. Bon, Alan et Ellie vont refuser, mais John Hammond, il a un très bon argument pour les convaincre. Si vous venez, je vous donne de l'argent. Ils vont donc changer d'avis. Par la suite, on retrouve deux gars, dont un, lui, Dennis Nedry, qui est chargé de s'infiltrer dans le parc pour voler des embryons de dinosaures, dans le but de faire concurrence au parc. Mais tout ça, on en reparlera plus tard. On retrouve Alan et Ellie qui, quelques temps plus tard, sont dans un hélico direction le parc, avec un avocat, le fameux John Hammond, et un chaoticien du nom de Ian Malcolm. Attends 2 secondes, pourquoi il est là, lui? Non mais encore, Alan et Ellie, je comprends, c'est des paléontologues, les dinosaures, tout ça, t'as capté. L'avocat, ok, pourquoi pas, pour voir que le parc il est en règle et tout. Mais lui, il est là pourquoi? Enfin, je veux dire chaoticien, je sais même pas si c'est un mot qui existe vraiment. Bref, ils vont atterrir et monter dans une jeep pour aller voir ce fameux parc. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, ils savent toujours pas qu'il y a des dinosaures dans le parc. Mais ils ne vont pas tarder à le découvrir parce qu'ils vont se positionner devant une étendue d'herbe et un dinosaure, plus précisément un brachiosaure, va attirer leur attention. Tu m'étonnes que ça attire leur attention, c'est des putains de paléontologues! Ils ont dédié littéralement toute leur vie à ça, alors c'est normal que quand ils voient un brachiosaure, ça attire leur attention. Ça attire tellement leur attention que Alan, il est ému. Waouh, c'est magnifique. Pendant ce temps, du côté de l'avocat, oh putain l'argent qu'on va se faire avec ce parc! Notre équipe va ensuite aller visiter le laboratoire où sont fabriqués les dinosaures. Et ils sont tous choc-barre de baiser devant ce bébé vélociraptor. Et si vous vous demandez qu'est-ce qu'un vélociraptor, et bah en gros c'est un dinosaure qui, une fois adulte, t'as pas trop envie de le croiser si t'es pas au minimum armé d'un fusil à pompe. Pour vous donner un ordre d'idée, voici ce qu'on donne au vélociraptor à manger. En parlant de manger, nos protagonistes vont manger un plat qui donne vraiment envie. Ensuite, ils vont entamer une vraie visite complète accompagnée des petits enfants de John Hammond, Tim et Lex. Le seul problème, c'est que les dinosaures ne se montrent pas. Donc la visite elle est pas très folle. Petit aparté. Vous vous souvenez de lui? Eh bien, il a réussi à rentrer dans le parc en tant qu'employé. La visite continue, mais toujours pas de dinosaures en vue. Quand tout à coup, Alan remarque quelque chose au loin et décide de sortir de la voiture. Et tout le monde va le suivre. Ils vont ensuite observer un dinosaure du nom de Triceratops bien mal en point. Eh bah, il est super ce parc! Il y a aucun dinosaure et quand il y en a un, bah, il est malade. Notre équipe ne doit pas trop tarder étant donné qu'une tempête s'approche. Ils vont donc retourner dans les voitures, sauf Ellie qui va rester avec le paléonto-vétérinaire. Pendant ce temps, ce golemon va couper le système de sécurité pour pouvoir voler les embryons, ce qui a pour effet d'arrêter les voitures devant l'enclos du T-Rex. Il va par la suite fuir avec les embryons, mais comme il a désactivé les systèmes de sécurité, eh bien il va tomber sur un dinosaure du nom de Dilophosaure. Et il va lui cracher dessus. Heureusement, il va réussir à rentrer dans sa voiture. Mais malheureusement, le pote du dinosaure s'y trouvait déjà. Et comme les Dilophosaures se sont échappés, pourquoi pas d'autres? Comme par exemple le T-Rex qui pointe enfin le bout de son nez. Ce qui a pour effet de faire fuir l'avocat dans les toilettes. Comme les clôtures sont désactivées, le T-Rex sort de son enclos et les gosses se mettent à allumer une lampe très puissante. De quoi bien attirer le T-Rex. Et c'est ce qui va se passer. Le T-Rex va attaquer la voiture et heureusement pour les gosses, la vitre était sous stéroïdes. Ils ont donc survécu. Et Alan va faire un move de génie en attirant le T-Rex dans son enclos grâce à une torche. Mais Yann, on a décidé autrement, car il va agiter une torche devant le T-Rex et fuir pour qu'Alan puisse aller sauver les enfants. Le T-Rex va donc le suivre et va percuter les toilettes, laissant Yann inconscient et l'avocat qui s'était caché à découvert. Ah, et il va aussi servir de goûter au T-Rex. Suite à cela, Alan arrive à sortir Lex de la voiture tout en fuyant le T-Rex. Bon, après, pour ce qui est de Tim, la voiture va tomber de très haut avec lui dedans. Mais bon, il va s'en sortir. Juste après, Ellie et Robert, oui, il s'appelle bel et bien Robert, vont partir à la recherche d'Alan, de Yann et des enfants. Et ils vont retrouver l'avocat, du moins ce qu'il en reste. Ils vont ensuite retrouver Yann qui pète la forme, mais ils vont être obligés de raccourcir leur recherche étant donné que le T-Rex va se ponter. Après ça, Alan et les enfants vont dormir dans un arbre. Le lendemain, ils vont chercher un moyen de rentrer. Et pour ce faire, ils doivent escalader une clôture. En même temps, les autres sont en train de réinitialiser le système pour qu'ils puissent reprendre le contrôle du parc. Parce que Dennis, quand il a coupé le système, il a fait que de la merde. Du coup, comme ils ont redémarré le système, eh bien, les plombs ils ont sauté. Ils doivent donc aller réarmer le disjoncteur. Et c'est donc Ray, l'ingénieur en chef du parc, qui se propose pour y aller. Mais comme il met trop de temps, Ellie et Robert vont partir pour le retrouver et réarmer le disjoncteur. En y allant, ils vont se rendre compte que les vélociraptors se sont enfuis de leur enclos. Robert va donc les attendre pour les tuer, tandis qu'Ellie va courir pour tout remettre en place. Elle va donc réactiver l'électricité, mais pendant tout ce temps, Alan, Lex et Tim étaient en train d'escalader la clôture. Et devinez qui était sur la clôture lorsque l'électricité s'est réactivée? Eh ben c'est Tim. Bon, du coup il va tomber, mais Alan va lui faire un massage cardiaque. Il va donc survivre. Non mais Tim, entre l'électricité et la voiture, c'est franchement pas son jour. Juste après ça, Ellie va se faire attaquer par un des fameux vélociraptors et elle va retrouver Ray. Enfin, seulement son bras, mais c'est déjà très bien. Bon, du coup, elle va fuir. Pendant ce temps, Robert
hélicoptère va tenter de tuer un vélociraptor, mais un deuxième va lui sauter dessus. Ensuite, Alan et les enfants vont se retrouver dans le bâtiment principal. Mais Alan va laisser les enfants seuls pour aller chercher les autres qui ne sont plus dans le bâtiment. Alan va donc retrouver Ellie et les enfants vont retrouver un vélociraptor. Ils vont donc aller se cacher dans la cuisine et le vélociraptor va les suivre et réussir à ouvrir la porte. Et son pote va le rejoindre. Et comme c'est super réaliste, les enfants vont tout simplement survivre. Tout ça en enfermant un des raptors dans une chambre froide. Ils vont fuir et retrouver Alan et Ellie. Et ils vont tous se rendre dans la salle de contrôle pour appeler John. Et au téléphone, Alan va dire à John d'appeler un hélicoptère pour partir de cette île. Mais bon, le vélociraptor il veut pas les lâcher. Ils vont donc passer par le plafond pour s'enfuir et se retrouver dans le hall d'entrée. Et tous les vélociraptors qu'on n'a pas vu jusqu'à présent vont se ramener au même endroit, au même moment, pour les bouffer. Mais bon, heureusement il y avait le T-Rex pour les sauver. Juste après, ils vont rejoindre Ian et John pour s'enfuir de cette île. Et c'est la fin. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche des notifications et à commenter la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao.